Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter 7 modèles. Euh, ce sont des Américaines, donc on va traverser l'Atlantique pour se retrouver aux États-Unis avec cette Ford Model T. Alors, eh bien, j'ai 7 modèles à vous présenter. On va les passer toutes les 7 en revue. Nous allons tout de suite commencer par une Mini Alux. Voilà. Donc la Mini Alux, c'est la blanche. Donc Mini Alux nous propose le modèle T en cabriolet fermé de 1909. Donc il est tout en plastique. Capote, carrosserie, châssis, jantes et pneus durs. Donc ce modèle sortira en 64, mais il n'y a pas de référence. Minialux ne mettra pas de référence. Enfin, on pense que c'est le numéro 11. 11. Voilà. Donc, qui sortira en 1964 sur l'échelle 43e. On va passer tout de suite à la deuxième. La deuxième, c'est une Rami. Donc toujours une construction française. Elle sortira en mai 61 sous la référence 15 au 43e. Donc là, Rami nous propose aussi un cabriolet de 1908. Châssis, capote, siège, tout est en métal. Capot en métal. Roues en plastique avec pneus durs. Voilà pour la Rami. Nous passons à la seconde Rami, qui est un torpedo. Donc torpedo, c'est une 4 places qui n'est pas fermée, qui n'a uniquement une capote. Donc c'est également une Rami qui sortira également en mai 61 sous la référence 16 au 43e. Donc c'est une torpedo de 1908, châssis, capot, siège, capote, tout est en métal, roue en plastique avec pneus durs. Voilà, nous passons maintenant au Dinky Toys. Donc la Dinky ici, la bleue, c'est le premier moule. Enfin, le premier moule sortira en 65, mais le deuxième moule que vous voyez ici en multi-couleur sortira en 66, sous la référence 9013 au 43e. Donc, le châssis carrosserie en métal, siège capote en plastique, jantes plastique et pneus gomme dure. Voilà pour la Dinky de 1966. Nous passons à une Corgi, une Corgi Toys dans la série classique. Nous passons à la seconde Corgi qui, elle, sortira la noire. Donc on voit ici la bleue. La noire sortira en 1985 sous la référence C863. Donc pareil, châssis, carrosserie en métal, siège, capote en plastique, jantes plastique, pneus gomme dure. Voilà pour pour les deux Corgi Toys. Donc la première c'est dans la série classique et la noire sortira 20 ans plus tard en 85. Voilà. Nous passons maintenant aux deux derniers modèles. Donc ici, nous arrivons à une Universal Hobby, le torpedo ouvert de 1922.
Donc, elle sortira en 2002 sur la référence 4660 au 43e. Donc, le châssis est en métal, carrosserie, siège en plastique, jantes plastique, gomme dure souple. C'est-à-dire qu'on peut donc déjanter la jante. On passe au 7e et dernier modèle, qui est au fond, qui est donc un cabriolet de 1927, qui sortira en 2002 sur la référence CLC au 43e. Donc c'est une XO. Le châssis est en métal, la carrosserie siège en plastique, jantes plastique et les pneus sont en gomme dure, en gomme souple, donc on peut la déjanter aussi. Voilà ce qui est pour les modèles qui sont donc sortis. Voilà. Donc on les repasse en revue. Voilà ce qui est pour les modèles que je vous propose aujourd'hui. Donc maintenant, on va parler du vrai modèle. Donc la Ford T, surnommée la Tin Lizzie, c'est un 4 cylindres, 2878 cm3 pour une 20 chevaux fiscaux, 2 vitesses plus une marche arrière. Elle fera 3,40 m de long, 1,68 m de large, pour 700 kg et une vitesse de pointe pouvant aller jusqu'à 80 km/h. Donc sa production sera de 1908 à 1927, avec 15 millions de voitures produites. Donc ce sera pour le 18 mai 1927 et 15 millions 480 000 le 31 mai 1927, qui sera donc la fin de la production pour le modèle T, donc de 1908 à 1927. Voilà. Le prix sera de 850 $ pour le début de sa production et qui chutera jusqu'à 260 $ à la fin de sa production. Voilà. Henry Ford donc est né le 30 juillet 1863 à Dearborn et décédera le 7 avril 1947 dans la même ville. Fils d'une famille irlandaise immigrée aux États-Unis, à Wayne County, près de Dearborn, dans le Michigan. Ses parents sont devenus fermiers, mais Henry Ford ne veut pas devenir fermier comme ses parents. En tant qu'enfant, il réparait déjà les montres de ses voisins. Il est passionné par la mécanique. En 1896, il va construire sa première automobile, mais il n'a rien inventé de nouveau, mais il a fait tout lui-même. C'est le moment de vérité. Timidement, Henry Ford fait son premier essai la nuit, dans les rues de Dearborn, un faubourg de Détroit. Et ça marche. Elle roulera à 30 km/h, mais sans frein. En 1903, Henry Ford crée la Ford Motor Company et construit sa première usine. Dès la première année, il fabrique 1700 voitures, 5 par jour. En 1908, Henry Ford sort une voiture qui va faire révolution, parler d'elle, donc c'est la modèle T que je vous présente ici en miniature. Légère, haute sur pattes, on la surnomme aussitôt l'araignée. Ford n'a pas recherché la prouesse technique, il a voulu faire une voiture simple, solide, bon marché, une voiture pour monsieur tout le monde. Et ce sera une vraie réussite. La première annonce publicitaire paraît dans les journaux un vendredi. Le dimanche suivant, Ford a reçu déjà 1000 lettres de commande. Ce fils de fermier irlandais
a créé un empire et une dynastie. Le trait de génie de Ford, c'est la chaîne de montage qu'il inaugure en 1913. Ce jour-là, le chronomètre fait son entrée dans l'usine. Le principe est simple, les ouvriers ne se déplacent plus autour de la voiture. C'est elle qui défile devant eux. Résultat, hier il fallait 12 heures pour fabriquer un modèle T, aujourd'hui 1 heure et demie. Et le prix qui était de 850 $ au début descendra jusqu'à 260 $, presque 3 fois moins. Il fait tout lui-même, son acier, ses carrosseries, ses pièces détachées. Quand l'usine travaille 24 heures sur 24, Henry Ford inaugure le système des 3-8, et avec lui des cadences infernales. Mais en même temps, il fait scandale en 1914, en doublant du jour au lendemain le salaire de ses ouvriers, 5 $ par jour. Il veut en faire des clients. Grâce à la chaîne, la production grimpe en flèche. En 1913, 200 000 voitures par an. 1915, 500 000. 1916, 750 000. Une modèle T toutes les 2 minutes. Toutes les familles américaines adoptent joyeusement et amoureusement la petite Lizzie. Voilà pour l'histoire de cette modèle T, de cette Ford. Eh bien, nous allons finir cette vidéo. Je vais vous laisser en espérant que cette vidéo vous aura plu avec cette petite histoire de ce modèle T qui en fait sera non pas la première voiture qui sera fabriquée en série, parce que ce sera Oldsmobile, la Carré d'As, qui sera en fait la première à être construite en série. Mais Ford, bien sûr, emploiera ce système pour fabriquer ces voitures, ces modèles T, qui vont durer donc de 1908 à 1927. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce ou abonnez-vous à la chaîne Atalante57. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée pour ceux qui regarderont cette vidéo un peu plus tard. En attendant, eh bien, merci à vous et à une prochaine vidéo pour un autre modèle qui, j'espère, vous plaira. Merci à vous, bonne journée à vous et à une prochaine. Merci, au revoir.